Retirés du monde, les 385 monastères français n'échappent plus aux contraintes économiques. Lentement, ils ont apprivoisé le travail. Ils se sont organisés en entreprises, fabriquant aussi bien du chocolat que du fromage. Une bonne image dans l'industrie, dans la pub aussi. Le moine fait vendre. En 1983, une petite fromagerie de Mayenne l'a compris. À l'époque totalement inconnue, elle lance une campagne qui fera date. Le spot fait mouche, les ventes s'envolent et en 5 ans, le chiffre d'affaires est multiplié par 2,5. C'est ce qu'on appelle un succès commercial. Fin des années 80, le moine devient un véritable filon pour les publicitaires. Garantie d'honnêteté, de travail bien fait, on lui fait vendre du fromage, des voitures, des confiseries. Peu importe si le produit n'a rien de monastique, le consommateur, lui, ne fait pas toujours la distinction. Dieu seul reconnaîtra les siens. This is Carl Lewis. Les moines font partie de notre vécu depuis des siècles. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, certaines marques qui veulent véhiculer les aspects tradition, les aspects bon vivant, surtout dans l'alimentaire, les aspects sérieux, qualité, constance de la qualité, c'est vrai qu'une porte ouverte est à ce moment-là d'utiliser les moines, que ce soit par leur côté quelque part image populaire, rieur, que ce soit par leur côté sérieux ou autre. Ces faux frères de la publicité irritent les moines. Pour lutter contre cette concurrence déloyale, les monastères brandissent une arme secrète. Monastique, une marque déposée. Abbé de Notre-Dame-des-Neiges dans l'Ardèche, Don Fayolle est président de ce label. En voyant ces publicités, on a pensé donc créer une marque, la marque Monastique, et en même temps ça nous a donné l'occasion en fait de nous associer, puisque j'allais dire que tout le monde allait au combat en ordre dispersé, un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, hélas, mais ça nous a donné l'occasion de nous mettre ensemble et de voir qu'en fait on avait encore beaucoup d'autres choses que l'on pouvait faire ensemble. Avec Monastique, Don Fayolle part en croisade contre les imitations. Désormais, seuls les produits frappés du fameux label garantissent aux consommateurs qu'ils proviennent d'un monastère. Don Fayolle va plus loin. Pour toucher le consommateur à l'échelle nationale, il regroupe les cloîtres et fonde un service Minitel, 3615 Monastique. Comme ça. Il y a de quoi s'habiller, il y a de quoi se laver, il y a de quoi se nourrir le corps et l'esprit. Il y a de l'art, art et décoration. Articles pour enfants, articles religieux, audiovisuels et librairies, bijouterie. Chaque monastère peut contrôler son produit, ce qui est affiché, le prix, etc. et éventuellement même ses commandes. Nourriture terrestre, mais aussi spirituelle, sur Monastique, on trouve les horaires de toutes les messes. N'être présent sur le Minitel que pour vendre, c'est un peu mercantile. Je pense qu'il y a une information qui se fait très facilement et c'est bon. Vous n'êtes pas qu'un homme d'affaires alors? Ah, pas du tout. Aujourd'hui, on se sert des moyens télématiques qui préservent notre manière de vivre à nous, notre solitude, notre retrait du monde. Du fait que je peux gérer ici de mon abbaye à 600 km de Paris un certain nombre de choses, eh bien, je trouve que c'est formidable. Oui. Sœur Thérèse-Marie, bonjour. Oui, très bien. Est-ce qu'avec Monsieur Engrand, là, pour les amis des monastères du tiers-monde... Créé en octobre dernier, 3615 Monastique présente près de 2000 produits. Avec plus d'une centaine de connexions par jour, c'est un succès. Ça aussi, ça fait partie du travail? Oui, même du dimanche. le contact comme ça. Souvent, les monastères, entre eux, se téléphonent le dimanche parce que le téléphone est moins cher. Donc on a l'occasion de bénéficier des tarifs du dimanche. Ora et labora, prix et travail, c'est la règle de Saint-Benoît. Édictée il y a 14 siècles, aujourd'hui encore, elle réglemente la vie des moines. Toujours présente, la prière n'a pas déserté les monastères. Mais aujourd'hui, moines et moniales ont appris à boucler un budget. Pour vivre, le travail est devenu indispensable
et les voies du Seigneur doivent être rentables. Les moines passent désormais sans problème du livre de prière au livre de comptes. Depuis plusieurs mois, Dom Fayolle quitte fréquemment les offices pour des voyages d'affaires. Pour aller en ville, vous vous habillez jamais en moine? Non, parce que j'allais dire ma place, je m'habille pas parce que je dois être discret. Donc ceux qui me connaissent pour ce que je suis, un moine. Le reste, je passe discrètement. À 46 ans, le président de monastique est à la tête d'une énorme entreprise. En France, derrière les murs des monastères, 8000 personnes travaillent. Avec son label monastique, Dom Fayolle est responsable de la production de 200 monastères. En tout, 4000 nouveaux produits doivent trouver une place sur le marché. Ça, Dom Fayolle s'y est engagé. Bien le matin au lever du jour, quand je pars mettre l'office en même temps que la communauté, 7 heures, les moines entrent à l'église et commencent l'office. Et moi, je mets la cassette d'office en même temps. Et ça me permet, je suis en lien avec eux, je chante la création au milieu de la création elle-même. Quand je pars à Paris, chaque fois j'ai la même impression de stress, d'angoisse, parce que, j'allais dire, un poisson qui sort un peu de son aquarium, un peu. J'ai mes repères, mes habitudes, un cadre de vie porteur quand même à l'abbaye que je ne trouve pas de la même façon à Paris. Pour gagner cette bataille économique, Dom Fayolle doit être présent sur tous les terrains. Premier marché à conquérir, le plus juteux mais le plus difficile, la grande distribution, les supermarchés. À Paris, ce matin, le Père Abbé pousse la porte de Monadis. Fondée il y a 1 an, la société doit distribuer les produits monastiques en grande surface. Des tests de vente ont déjà été effectués dans 2 grands magasins de la banlieue parisienne. Ils présentaient les vins de Notre-Dame-des-Neiges, l'abbaye de Dom Fayolle. Le consommateur a été véritablement séduit par le rapport qualité-prix de ce vin monastique. En plus, c'est paradoxal ce qu'on va vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de communiquer, en fait. La communication, ça fait 15 siècles ou 10 siècles qu'elle s'est faite. Mais la communication entre le monde monastique et celui des affaires, elle, par contre, n'est pas toujours évidente. Dom Fayolle doit se battre pour ne pas y laisser son âme. Il y a eu un relocage important. Vous m'aviez sollicité pour aller moi-même sur le terrain. Voilà. Tout à fait. Oui. Mais enfin, je pense que vous avez compris que ce n'est pas trop la place d'un moine d'aller entre les rayonnages et sur les... Puis notre vocation n'est pas de faire des usines de production, notre vocation elle est ailleurs. Notre monde est tellement particulier qu'on ne peut pas dire qu'on va pouvoir s'engager annuellement à fournir telle quantité. Ça serait déroger à la règle de dire, eh bien, on va faire appel de temps en temps à des temporaires. On parlait de la cueillette des fruits. Si, par exemple, il y a une période de l'année où il faut cueillir beaucoup de fruits, on fait appel à des saisonniers pendant 3 semaines, 1 mois. Je dis que ça ne vient pas dénaturer l'image. C'est dans cet esprit que Oui, mais je pense qu'en respectant chaque communauté, j'allais dire l'approche de chaque communauté, il y a des communautés qui s'y refuseront. Et je le respecte. Pour que ce produit reste le produit d'un monastère, il faut qu'il soit produit réellement par une abbaye. Retirés du monde, les 385 monastères français n'échappent plus aux contraintes économiques. Lentement, ils ont apprivoisé le travail. Ils se sont organisés en entreprises, fabriquant aussi bien du chocolat que du fromage. L'ordinateur a franchi la clôture. Convertis aux lois du marché, les monastères ont démystifié l'argent. Mieux, aujourd'hui, ils font du profit et placent leur trésorerie. Bourses, SICAV, fonds communs de placement n'ont plus de secret pour les économes des abbayes. D'accord.
Responsable des affaires cultuelles au Crédit Lyonnais, Guy Devailly s'est spécialisé dans les besoins financiers des monastères. À bientôt. Au revoir, sœur. C'est des bons clients. C'est des gens qui sont... C'est des gens qui ont le sens de la parole, qui ont le sens de l'engagement. C'est des gens qui gèrent avec un bon père de famille. Donc déjà ça, ce terme de bon père de famille, pour un banquier, c'est très positif. En matière de crédit, on a en face de nous un excellent risque. Parce que jusqu'ici, j'ai jamais entendu parler de monastères qui déposent des bilans. Bonjour ma sœur. Ça va bien ? Dernier terrain défriché par Don Fayolle, la vente par correspondance. C'est à Strasbourg qu'il a trouvé ses nouveaux associés, 2 spécialistes de l'édition religieuse. L'affaire débute il y a 1 an par une première rencontre. Elle se concrétise en octobre dernier avec le lancement d'un catalogue baptisé Monastique. Tirage annuel, 400 000 exemplaires. Oui, c'est ça. Sur la présentation, tous les échos qu'on a eus ont été, je veux dire, à 98% très positifs. Parce que ce soit la présentation matérielle, que ce soit du papier, c'est pas du grand luxe, ça nous correspond quand même un peu. Mais c'est un beau travail. Je crois que le monde monastique est très sensible à la beauté des couleurs, des formes, des choses comme ça. Hein. Les 2 petites remarques, c'est des petites choses. Alors, pourquoi notre abbaye n'est pas à la première page ? Il aurait fallu 30 premières pages. Hein. Une chose aussi qui a bien plu, c'est la petite pastille, je ne sais pas comment ça s'appelle au niveau professionnel, qui présente chaque abbaye, chaque fois une abbaye, une image d'abbaye. Ça a suscité, pour ceux qui n'y étaient pas encore, une envie d'y être. Et ça marche. Dès le premier mois d'existence, l'entreprise enregistre 150 commandes jour. Avec une moyenne de 800 francs par commande, le pari est en passe d'être gagné. Seulement 31 monastères sont présents dans le catalogue, 260 produits sont référencés. On a même dû embaucher, y compris des moines. Peut-être que ça se vende plutôt bien, ça vous fait plaisir en tant que moine? Oui, parce que comme ça, c'est un petit moyen, d'une certaine façon, pour montrer que les moines, c'est des gens qui ne passent pas leur temps à prier, mais qui travaillent. Et qu'ils ont aussi besoin d'être un petit peu dans la société, quoi, de se faire un peu connaître et puis de faire connaître leurs produits qui sont faits d'une façon naturelle et vraie. Le catalogue a séduit la clientèle traditionnelle des monastères. Mais d'ici la fin de l'année, l'objectif est de toucher un public plus large, comme les comités d'entreprise ou encore les ménagères. J'ai eu des réactions sur le pâté de daim. Hein. Oui. Oh là là, très très bien. Vous devriez le goûter, père. Mais il vaudrait mieux le commander directement chez nous. Hein, oui, hein, vous aurez un service plus rapide. Hein. Tiens, j'imagine que dans un temps maintenant à venir, vous allez vous-même pouvoir nous dire, oui. Y a tel créneau qui serait intéressant à développer, faites-nous, je sais pas quoi moi, faites-nous des pâtes de fruits, faites-nous des trucs comme ça, et nous on va pouvoir répercuter à des communautés qui c'est vrai, il y en a qui cherchent hein, et qui peinent actuellement à trouver des débouchés ou qui s'acharnent sur des secteurs qui sont perdus d'avance. Voilà. Je pense que tout le monde ne doit pas faire la même chose. Exactement. C'est ça qui est important, c'est un peu notre rôle de leur dire, après l'expérience du premier catalogue, ce serait peut-être dans cette direction qu'il faudrait vous diriger. À Chimay, en Belgique, il y a longtemps qu'on a trouvé le bon filon. Dans cette abbaye, on fabrique une bière de qualité depuis 1862. Chaque année, 110 000 hectolitres sont brassés. Chiffre d'affaires, 120 millions de francs. Les ouvriers sont tous laïcs, mais le patron, c'est le père Thomas. À Notre-Dame de Scourmont, frère Thomas est le seul à s'occuper de la bière à plein temps. Située au cœur de l'abbaye, la brasserie est ultra moderne. Seulement 9 salariés y travaillent. Ceci, c'est le plan d'ensemble de la salle de brassage. Donc, toute la production se fait ici et elle est figurée par schéma. Et voilà, une belle crème. On a envie de tremper son doigt et d'un petit peu la goûter. Mais déjà, au nez, ça a déjà de l'importance. Vous voyez, donc ça, c'est la crème exacte, ni trop solide, ni trop liquide. Juste ce qu'il faut pour que le grain soit bien imbibé.
ultra moderne tout ça. Ah ouais. Et tout ça est surveillé par ordinateur. Tout ça est programmé automatiquement, c'est-à-dire à 7 heures au matin, tout démarre par l'eau chaude qui arrive, qui commence, puis alors un peu de malt. Et dès qu'il y a une anomalie, il y a une petite lampe qui s'allume, l'ouvrier sait tout de suite s'il a oublié quelque chose, parce qu'il doit quand même intervenir à certains moments, c'est normal. Si à Chimay, le brassage de la bière reste le domaine réservé de Père Thomas, la vente en est confiée à un laïc. En poste depuis 2 ans, Bernard Bleuze est chargé de commercialiser la production. C'est à lui de composer avec les moines. Ils ont le même souci du profit de l'entreprise, tout en ayant parallèlement le souci de respecter l'homme, avec un grand H. Mon rôle à moi, c'est de mettre en avant la dimension rentabilité, le rôle social est joué par l'abbaye. C'est elle qui temporisera éventuellement mes ardeurs au niveau rentabilité. Nous autres, nous faisons ça pour vivre, strictement pour vivre, pour en sortir. Un businessman, il veut toujours gagner plus. Vous comprenez? C'est ça, je vous dis, c'est l'efficacité. Et je crois que le message le plus important d'une abbaye, c'est justement pas l'efficacité. Pas de recherche de l'efficacité, mais pourtant, comme ses concurrents, Chimay communique. On cherche. Et un jour, on est prêt. Rebonjour. Comme toute entreprise, Chimay est confronté aux lois du marché. L'an passé, les ventes ont baissé. Réaction, en janvier 1995, pour la première fois de son histoire, l'abbaye lance une campagne d'affichage. Personne ne peut nous empêcher que l'amateur de But de la réunion du jour, choisir le slogan de la campagne d'affichage. On a cherché quelque part entre les deux. C'est ce qui nous paraissait quelque part le plus juste. Nous ne voulons pas faire de la publicité dans le sens comme on l'a fait aujourd'hui. Vous comprenez? On voit Chimay partout. Non, mais on voit quelque chose de relativement discret, mais qui rappelle qu'on est là. Vous n'oubliez pas un petit peu la bonne Chimay, quoi. Alors que vous êtes conquis. Vous avez dit d'ailleurs, on ne veut pas conquérir de nouveau. On veut garder la place qu'on a dans la notoriété, voilà. Abbaye d'Assay, dans le Jura, là encore une réussite industrielle. Frère Albert est PDG d'une PME, la SA Électrolyse d'Assay. Pour un moine, le travail est la même composante que pour tout homme. Ça fait partie d'un équilibre de vie physique, intellectuel, psychologique. Je pense que ça a été mis par le Créateur dans la condition humaine et que c'est une bonne chose en soi. Suer physiquement ou psychologiquement, je pense que c'est très important pour l'équilibre d'un moine, comme pour l'équilibre de tout homme. Dans les ateliers de l'abbaye, des moines métallurgistes recouvrent de cuivre, d'étain ou d'or toutes sortes de pièces métalliques. L'entreprise travaille pour l'industrie aéronautique et automobile. Vous avez là quelques pièces qui vont derrière les tableaux de bord des voitures. Ce sont des pièces en acier sur lesquelles on a mis de l'étain. Elles tiendront toutes les lampes lumineuses derrière les tableaux de bord des voitures. Et toutes les voitures françaises sont équipées de pièces qui passent chez nous. Vous avez là notre frère le plus âgé. Il essaye de se rendre utile et il n'y arrive pas trop mal. Vous passez sans problème comme ça de l'office au travail? On essaye de passer sans problème de l'office au travail. C'est jamais complètement sans problème. Surtout de passer du travail à l'office. Le soir, quand j'ai la tête pleine de problèmes, c'est pas forcément évident du premier coup à passer la prière. Mais ce n'est pas forcément un obstacle. On va à la prière, même pour les moines, avec ce qu'on est. Et avec les problèmes, s'il y en a. Sur les chaînes, 21 salariés, 10 moines et 11 laïcs. Clients de l'entreprise, Dupont de Nemours, Peugeot ou même la NASA. Chiffre d'affaires, 15 millions de francs. Comment ils vous perçoivent dans l'industrie? Au départ, ils voient des hommes comme les autres et ils sont tous stupéfaits de découvrir que c'est un moine. Après la première réaction de stupéfaction, ils sont en fait très contents
de voir que les moines sont aussi dans le même travail qu'eux. Succès industriel, et pourtant en 1990, les moines d'Assay n'hésitent pas à supprimer une chaîne de montage. Un atelier qui grossit trop, ça serait un nombre d'ouvriers beaucoup plus important, et le nombre de moines qui travaillent à l'atelier serait de moins en moins important. Donc les moines vivraient sur le travail des ouvriers. La communauté a décidé de supprimer une chaîne de travail. C'est pas le plus facile, car il faut aller dire aux clients que nous réduisons et donc que nous ne pouvons pas faire toutes leurs pièces. Vous n'êtes pas des vrais industriels alors? Pas à leur manière à eux. C'est sûr que le monde industriel aujourd'hui, quand ça va bien, on grossit, on bouffe les voisins, alors que nous, ce n'est pas notre politique. Là aussi, peut-être que le moine a quelque chose à dire. L'industrie, oui, mais pas n'importe comment. Cette nouvelle définition de l'entreprise intéresse le monde des affaires. À HEC, l'Institut supérieur des affaires, l'ISA, fait appel à des moines pour former les grands patrons de demain. Ancien conseiller juridique devenu bénédictin, dont Hugues Minguet dirige une réflexion sur la morale dans les affaires. Toute l'année, au monastère de Ganagobi, se tiennent des séminaires strictement interdits aux caméras. Sur les 120 élèves de l'ISA, une soixantaine y assistent religieusement. C'est une date plausible. Je suis pris du 15 au 18 février. Vous êtes une vedette internationale. Je suis pris jusqu'à février. Je me moque de vous, c'est parce que ça soulage. 27 novembre. Le monde des affaires et les dirigeants d'entreprise sont confrontés dans leur rôle à des décisions très difficiles et ils sont interpellés par la société sur le bien fondé de leurs décisions. Les moines vont apporter un questionnement, un recul hors situation pour réfléchir à ce qu'est un manager, ce qu'est un dirigeant d'entreprise, quel est son rôle dans la société. Dans sa cellule, Don Fayolle est redevenu un moine comme les autres. Loin du monde des affaires, il a retrouvé le silence et la prière. Il y a certainement un risque de perdre son âme à manipuler les affaires, beaucoup de contacts avec des personnes, etc. Il y aura toujours une limite à notre activité. Ça ne peut pas être pour nous, en tout cas, une fuite en avant incontrôlée. C'est pas notre travail à nous d'avoir des PME, etc. Non, c'est de pouvoir fournir à une communauté, une activité, un gagne-pain, et puis on ne va pas plus loin. Cet accrochage est le plus meurtrier de l'année pour les forces d'occupation israéliennes au Liban Sud. Transport. Le gouvernement a annoncé mercredi la construction de 2 nouvelles pistes à Roissy-Charles de Gaulle. Comme chaque soir, à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, les moines écoutent en silence les nouvelles du monde. Un monde dont désormais ils ne peuvent plus tout à fait s'exclure. Plus que 4 candidats à la présidentielle. L'ancien Premier ministre, Reda Malek, s'est retiré de la campagne, 75 000 signatures obligatoires.